Salut à tous, on est à Méribel. Salut à tous, on est à Méribel pour une manche de la Maxi Avalanche en 2019. C'est la deuxième manche de la journée. Je suis en première ligne, on est 95 au départ. Première ligne parce que j'avais fait une super qualif où j'avais gagné. Et là c'est le départ, cette fois-ci ça rigole plus. Et les grosses machines me mettent tout de suite une belle petite distance là. C'est hyper explosif. J'ai pas fait de super départ sur ce week-end. Et celui-là c'est mon meilleur. Je suis quand même juste derrière le groupe de tête. Un petit peu déporté sur ce premier virage ici là. Du coup bon, pas super bien positionné. Ici je voulais prendre l'inter mais je me fais un petit peu pousser dans le dos. Et du coup je prends cette rigole pas super jolie. Et là je me fais doubler. Et à ce moment là de la course je suis 13ème. 13ème c'est mieux qu'en première manche. En première manche je devais être autour de la 20ème place. Donc c'est mieux. On a de la poussière. En maxi il y a de la poussière. Contrairement à ce qu'on a en enduro quand on roule tout seul et qu'on est séparé d'au moins 15 secondes chacun. Mais ça va, il y a de la visibilité. Et la poussière c'est principalement au début sur les gros chemins 4x4. Et là je suis derrière Olivier Bruyère, numéro 1, en tête du championnat. Donc je me dis ok, j'ai pas fait un si mauvais départ, tout est encore possible. Et ça relance. Ça relance. Donc oui, au début, beaucoup de chemins comme ça, 4x4 assez larges pour pouvoir faire sa place et étirer le peloton. Je me retrouve derrière Pierre-Luc. J'essaie de lui faire un intérieur, mais sans succès. Donc là, j'écarte un peu plus que lui. J'essaie de recouper, mais il lâche bien les freins. Pas d'opportunité pour l'instant. Tout le monde est encore devant. Personne n'a encore fait de trou. Là Pierre-Luc il est très safe sur le freinage. Du coup je le passe. Je fais un freinage assez appuyé. Là le virage il est vraiment moche. Il faut juste pas se la coller. Et ça relance. Ça relance encore. Là Olivier lui il passe. Moi je recolle. Je recolle mais sans pouvoir passer. Et là sur le prochain enchaînement tout le monde prend la même ligne. Donc moi je tente quelque chose. Mais bon, étant à l'extérieur ça fait rien du tout. Et au contraire même je me fais doubler. Donc parce que j'ai un peu merdé mon virage. Donc je retente quelque chose ici. Sans succès. Je perds de l'énergie et du temps. Mais voilà, on est en maxi avalanche. L'objectif donc c'est la position. C'est de gagner des places. C'est pas du tout de faire un chrono. Donc c'est comme ça qu'il faut la jouer. Surtout quand tu arrives dans les singles et que ça devient de plus en plus difficile de doubler. Donc il faut vraiment essayer de faire sa place en début de manche. Et voilà. Donc là, difficile de doubler, sauf peut-être dans le prochain virage là. Moi j'ai une belle ligne intérieure. Et ça passe et c'est propre. C'est propre sauf que ça a pas plu à mon concurrent. Il me fonce dedans et on se casse la gueule tous les deux. Alors, pourquoi est-ce que ça lui a pas plu ? Et ben parce que ici pour lui c'était pas autorisé, ou je sais pas, il a été un peu frustré de se faire doubler et il m'a foncé dedans ici. Et donc du coup il a gâché sa manche parce qu'il a cassé son dérailleur. Heureusement il a rien cassé sur mon vélo, donc ça j'ai eu un peu de chance. Mais par contre oui, je suis complètement largué par les autres quoi. Donc là il va me falloir un gros effort pour revenir. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai envoyé cette GoPro quand même à l'organisation avant de vous dire n'importe quoi. Et oui, l'intérieur que je fais là il est autorisé. Heureusement parce que sinon en mass start ça deviendrait vraiment compliqué de doubler. À partir du moment où tu es dans les singles, tu peux plus doubler quoi. Non, là quand il y a des petites traces comme ça, des petits inters et tout, c'est autorisé, il n'y a aucun problème. L'idée c'est quand même de respecter le tracé sans faire des grosses coupes. Donc là ça va super vite. Devant là il se gêne un peu. Ce qui me permet de revenir parce que jusque là j'avais pas d'aspi. Donc je faisais l'effort sans réussir vraiment à me rapprocher parce que ça allait quand même très vite. Et donc ça y est, là j'ai recollé. Là il y a le 201 Kevin Loquet qui fait une belle attaque. Et moi j'en profite, je relance fort et je le suis. Donc ici là je vais préparer une attaque. J'écarte un peu plus que lui. Et je replonge à l'intérieur. Et là je donne tout, je pédale comme un gros porc. Tellement que je déclipe un pied, on a failli se croiser les guidons.
Mais ça s'est bien passé et surtout j'ai réussi à le doubler avant le bike park. Parce qu'une fois que tu rentres dans le bike park, bah, ça devient beaucoup plus compliqué de doubler, hein, parce que c'est des single track là, comme on les appelle, et ça s'appelle pas comme ça pour rien, parce que c'est mono-trajectoire. C'est hyper fun à rouler hein, quand tu roules tout seul, mais quand il faut doubler, là faut s'accrocher. Là faut s'accrocher. Donc là on peut voir, il y en avait un tout seul en bas qui a pris le large, et 3, 4, 5, 6, 7, je crois que je suis 8ème. Je suis 8ème à ce moment là de la course, donc je suis revenu derrière Olivier Bruyère. Là c'est fluide, c'est de la bleue de bike park. Alors c'est de la bleue de bike park, du coup c'est quand même, personne fait vraiment d'erreur. Tout le monde roule à peu près à la même vitesse, c'est pas facile de remonter, c'est pas facile de faire la différence. Alors je dis, c'est difficile de doubler, mais on peut tenter quand même des petites lignes là, un inter, et sans succès. Bon, parfois ça passe pas toujours, mais j'en avais fait en première manche, ça avait passé. Même si parfois tu perds un peu de temps à faire vraiment un bloc pass comme on appelle en moto, hein. Même si tu perds un peu de temps, bah ça reste intéressant parce que si t'es coincé derrière quelqu'un qui va moins vite que toi, ben t'es juste frustré et tu peux pas le doubler et tu perds juste du temps. Donc l'idée c'est vraiment de gagner des places, hein. Comme dit, on n'est pas là pour faire un chrono. À la fin ce qui compte c'est pas du tout le chrono, hein. C'est seulement est-ce que t'as fait deuxième ou troisième ou premier. Et c'est tout. Peu importe avec combien d'avance. Donc là il y a Olivier qui me laisse passer. Enfin il me laisse pas vraiment passer, mais je sens qu'il force pas trop sur le pédalage. Donc je crains un peu qu'il cherche à prendre mon inspi. Mais bon j'y vais quand même parce que j'ai qu'une envie, c'est de remonter sur ceux de devant. Et en fait après il va m'expliquer qu'il avait un peu un problème de transmission, donc il pouvait pas appuyer super fort. Et du coup il m'a jamais repassé quoi. Donc j'ai bien fait de faire ça, parce que si j'avais attendu derrière lui, j'y serais encore. Donc là je suis assez esselé finalement, je les vois devant, mais sans vraiment réussir à revenir. Mais je fais l'effort. C'est hyper physique. Chaque sortie de virage, je remets un coup de pédale. Et là, à un moment, tac tac, je commence un peu à les voir. Là, ici, j'aime bien ce petit saut là au-dessus des rochers. Bam, ça coulisse. Et ouais, là, je commence vraiment à les voir. Donc, je m'accroche, je relance toujours un petit peu plus. Tac, pas trop de lignes secrètes. Tout le monde est un peu dans les mêmes lignes. Là, je fais un petit inter. Bon, je sais pas s'il est super efficace. Mais en tout cas, je reviens. Et là, on arrive sur une grande ligne droite descendante sur la route. Je suis pas très loin, mais on repart de zéro. Donc, je pédale comme un gros fou pour essayer de choper leur aspi. Parce que si j'ai pas leur aspi, ben, je suis cuit. Mais là, si j'arrive à choper leur aspi, je peux vraiment les doubler. Et à un moment, donc c'est pour ça qu'on voit la route en fait, c'est parce que j'ai la tête dans le guidon. Et là, je vais lever la tête parce que je commence à sentir que j'ai moins de résistance au vent. Je commence à me rapprocher sans faire d'effort. Ça double devant, c'est chaud. Et moi, allez, j'y vais. J'hésite un petit moment quand même. Je me dis, si je double trop tôt, ils vont me refaire le même coup à la fin de la ligne droite. Mais non, je le fais. La route est pas très large, c'est quand même pas facile de doubler. Et donc j'ai pris le risque et ça a payé, puisque derrière, je me fais pas redoubler. Donc là, ça y est, je viens de passer 5ème de la course. Après là, je sais qu'ils me collent. Je sais qu'ils sont juste derrière moi. Donc là, il y a un dévers assez compliqué et puis en montée. Donc moi, je relance pas mal là pour essayer de me détacher un peu. On peut voir d'ailleurs sur la vidéo de Marvin Massé que sur sa GoPro, elle est sur YouTube, que oui, effectivement, ça m'a permis de prendre un tout petit peu d'air. Et du coup, il peut plus trop profiter de mon aspi ou de mon rythme. Mais bon, je suis toujours suivi de pas si loin que ça, donc j'ai pas le droit de me reposer. Donc je continue l'effort. Je vois qu'il y a de la poussière devant moi, mais je vois personne. Donc c'est pas évident. Faut continuer à y croire. Ah, c'est hyper plat, c'est des sorties de virage où il faut tout le temps relancer. Ici, là, ça ouvre chaque virage, c'est sympa. Là, on va voir si ça ouvre. Et là, je vois aussi surtout que le 4ème, il est tombé. Donc, la petite lueur d'espoir. C'est la fin de manche, mais avec un peu de chance, je vais réussir à remonter sur lui. Il est pas loin, mais il a quand même une petite marge de sécurité. Là, il reste 2-3 virages et après, c'est la dernière relance. Il roule bien. Moi, je fais l'effort.
sans réussir à faire vraiment la différence. Et ici je relance fort. Je relance fort. C'est pas facile, mais le problème c'est que il a suffisamment d'avance et puis il relance aussi, donc impossible de remonter dessus. Et on arrive à l'arrivée. 5ème de cette manche. Satisfait quand même, malgré un départ. J'aurais préféré partir avec les premiers pour essayer de voir si j'arrivais à les tenir. Mais 5ème c'est une bonne manche. J'ai fait 9ème en première, ce qui me fait 6ème au général de la journée. Pas de podium pour cette année, mais c'est une bonne reprise après la blessure. Voilà. Bon. Bonne soirée, bonne journée, je sais pas. Ciao.